On connaît Éric Donnet, directeur général de Groupama Immobilier, mais Éric Donnet est aussi le président de ULI France, ULI Urban Land Institute. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Vendredi 24 novembre s'est tenue la conférence annuelle de ULI France. Quelles sont les grandes questions qui ont été évoquées autour du thème « Comment préserver les valeurs des actifs existants et ce que l'on produit aujourd'hui dans un monde qui change ?» Réponse dans un instant avec Éric Donnet qui, dans un premier temps, nous présente ULI France, sa raison d'être, avec un objectif très précis, devenir l'organisation de référence pour les professionnels de l'aménagement du territoire et de l'immobilier. Alors Éric, il faut que je rappelle que ULI est une organisation mondiale à but non lucratif qui a été créée il y a plus de 90 ans aux États-Unis. C'est une structure qui en fait s'est implantée en Europe beaucoup plus récemment et on va dire depuis une quinzaine d'années en France. J'ai l'honneur de présider ULI France depuis le 1er juillet 2023. Et effectivement, dans une organisation à but non lucratif, notre thématique est de contribuer à la fabrique de la ville de demain et de participer de cet écosystème au travers finalement d'un think tank, donc d'un organisme de réflexion qui associe tous les professionnels de l'immobilier sur toute la chaîne de valeur, avec des thématiques qui sont des thématiques par classe d'actifs, où on va effectivement se réunir pour examiner le devenir du bureau, par exemple, ou du monde hôtelier ou de la logistique, mais également plus récemment sur finalement la transformation et la transition écologique, avec les changements climatiques que nous subissons aujourd'hui, mais que effectivement il faut atténuer. Et puis très clairement, ULI, c'est aussi une organisation qui est intergénérationnelle, qui est structurée et organisée autour des young leaders, donc des jeunes entre effectivement 25-35 ans, des next, qui sont effectivement la génération qui précède celle des dirigeants, donc entre 35-45 ans, et effectivement d'autres générations qui sont déjà plus en poste, exposées, seniors dans leur fonction, mais qui là aussi contribuent à la capacité d'inventer, d'innover et de construire des axes de progrès pour la fabrique de la ville de demain. L'importance de la transition, on y reviendra d'ici la fin de cet entretien. Alors tout cela passe par des échanges, évidemment comme cette journée du vendredi 24 novembre avec la conférence annuelle de ULI France sur la thématique « Comment préserver les valeurs des actifs existants et ce que l'on produit aujourd'hui dans un monde qui change ». Un thème générique qui, je présume, résume bien aujourd'hui les différentes problématiques des professionnels de l'immobilier. Oui, aujourd'hui, on a très clairement axé cette conférence annuelle qui a lieu tous les ans au mois de novembre. Donc, elle se déroule aujourd'hui, le 24 novembre 2023. Elle est orientée fortement autour de cette thématique de la valeur parce qu'il se trouve que l'immobilier de demain est notamment constitué à 80% des actifs existants. Donc, on va s'intéresser prioritairement à la valeur de l'existant. Pour ça, en fait, on a pris plusieurs axes d'échange dans cette conférence annuelle. Notamment, on a une invitée, un peu notre guest star de la matinée, qui est l'ancienne maire de Stockholm, qui nous rejoint et qui notamment va nous exposer de façon opérationnelle comment un élu, une maire d'une très grande ville peut s'inspirer dans des partenariats finalement entre organismes publics, organismes privés, comment elle a pu, entre 2018 et 2022, accélérer la transition environnementale d'une ville comme Stockholm, qui a ses spécificités, ses contraintes. Elle est notamment bâtie sur pas loin de 24 îles, donc c'est une ville un peu magique, mais qui a aussi des contraintes écologiques fortes. Elle s'est inspirée de la ville du quart d'heure, donc de Paris. Donc on a effectivement la maire de Stockholm qui partage avec nous finalement cette analyse et ce qu'elle a pu faire durant 4 ans. Et également, on a en fait, au-delà des thématiques qui nous touchent aujourd'hui dans le court terme, sur les valeurs d'expertise, sur ces nouveaux paradigmes financiers, on se projette dans le très long terme parce qu'effectivement, la vie de l'immobilier, ça a aussi un impact social, sociétal. C'est ce fameux S de l'ESG auquel on s'intéresse aujourd'hui aussi dans cette conférence annuelle. Et puis, de façon prospective, on conclut cette matinée avec finalement sur le très long terme ce qui a une valeur pour nous tous, qui est la fierté de nos métiers, c'est la valeur de l'apprenant, la valeur de la transmission, la valeur pédagogique, avec cette conférence annuelle aussi qui parachève le lancement de pour nous et pour ULI d'un mouvement fort qui est Urban Plan. Et Urban Plan, c'est le lancement en fait de cette valeur de l'apprenant, la valeur de la transmission, où auprès des collégiens des lycées, on a des professionnels de l'immobilier qui se mobilisent. On est plus de 800 adhérents au sein du ULI France et ces 800 structures ou membres
se mobilisent pour le lancement d'Urban Plan, qui est de pouvoir transmettre finalement à nos jeunes la fierté et surtout aussi ce côté physique. On touche de la matière, de la belle matière quand on fait de l'immobilier, et c'est ce qu'on veut transmettre à nos jeunes. Urban Plan, on va y revenir dans un instant, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de la maire de Stockholm, justement, Anna Konik-Hjelmrim, je ne sais pas si je le prononce bien, ancienne maire de Stockholm de 2018 à 2022. En quoi c'est important pour nous? On n'a pas la même façon de travailler, on va dire, en Suède et en France. En quoi c'est important pour les Français d'avoir cet exemple-là? C'est la richesse du LI. L'ULI est une organisation mondiale qui trouve bien évidemment sa force, je l'ai indiqué tout à l'heure, dans ses racines anglo-saxonnes et américaines, mais qui a su aussi se réinventer et s'implanter au niveau local. Je pense que pour l'ensemble des membres du LI, ce qu'on recherche, c'est pas simplement une transversalité au niveau géographique purement restreint à la France, mais on apporte une ouverture à l'ensemble de nos membres, justement sur les 50 000 membres à l'échelle mondiale qui composent ULI. C'est une vraie force. Et la présence d'Anna Konig-Hjelmrim, maire de Stockholm, à cette conférence annuelle en France, à Paris, indique que justement, on veut ouvrir nos chakras au-delà d'une vision qui serait purement restrictive, parisienne ou même d'Île-de-France. Nos membres sont aussi, pour bon nombre d'entre eux, des acteurs de l'immobilier à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale. Dans cette valeur de l'apprenant, on a notamment, pour le témoignage d'Urban Plan, le lancement qui est opéré par François Troche, qui est effectivement le CEO mondial de PIMCO Real Estate. Et PIMCO agit dans le monde, effectivement, sur tout l'ensemble de son paramètre et de sa présence immobilière. Et donc, la présence de la maire de Stockholm, qui également a été vice-présidente pendant 4 ans de C40, donc qui réunit les 40 villes monde. Effectivement, C40, c'est aussi quelque chose qui font que les maires, les élus se parlent. Ce témoignage d'une élue qui a une présence forte au sein de C40, qui a opéré également une forme de cumul des mandats, parce qu'elle a été maire de Stockholm, mais elle est également parlementaire, députée suédoise, et donc elle a ce cumul de fonctions qui l'a amenée à proximité des centres de décision du pouvoir. Elle a également donc été vice-présidence de C40, et dans l'ensemble et le cumul de ses fonctions, je pense qu'elle partage avec nous effectivement sa vision opérationnelle de ce qu'un élu est capable de mettre en œuvre, mettre en action dans le cadre de partenariats public-privé. L'ancienne maire de Stockholm, donc, et pour cette conférence annuelle de ULI France, de nombreux professionnels de l'immobilier, parmi eux François Troche, CEO de PIMCO Prime Real Estate, porteur pour ULI France du projet Urban Plan, qu'Éric Donnet évoquait il y a quelques instants. Un projet d'action très concrète sur le terrain auprès des jeunes. Urban Plan, c'est déjà quelque chose dont on parachève le lancement, mais qui a démarré l'été dernier, qui a démarré parce qu'en fait, on a obtenu de 7 sponsors des financements pour pouvoir démarrer Urban Plan en France, et que ça mobilise aussi des collaborateurs. Le premier Urban Plan s'est déroulé à Bobigny, donc en juillet dernier. Donc on est déjà dans le réel. Il y a déjà eu plusieurs séquences. L'idée, c'est que autour finalement d'un jeu, d'un game qui intéresse nos jeunes et qui peut effectivement capturer leur attention, on fait fabriquer à nos jeunes la ville de demain, la ville dont ils peuvent être aussi pas simplement la subir, mais des acteurs, se poser eux aussi dans des choix, on les met dans des choix de concurrence, mais aussi de fabricants, des choix de métiers. On a finalement la philosophie de la ville qui est abordée aussi avec eux sur le plan sociologique, sociétal, sur à qui et quels usages sont dévolus dans cette ville. Donc oui, on est passé sur vraiment un plan opérationnel. L'idée, c'est de former le maximum des jeunes. Aux États-Unis, Urban Plan, ça a déjà touché 10 000 Américains, 10 000 jeunes. Et en France, on doit très très vite pouvoir toucher nous aussi 10 000 jeunes dans le cadre de ce plan. On a besoin du temps, donc de la ressource des personnes qui sont motivées pour rejoindre Urban Plan, et on a besoin de sponsors, de gens qui financent également la tenue de ces jeux dans des collèges et lycées, pour lequel on a commencé dans des zones d'éducation prioritaires, puisqu'on veut aussi démontrer que nos métiers ne sont pas réservés à une élite, mais sont effectivement accessibles dans leur diversité, dans leur profondeur, à un maximum de formation, du technicien jusqu'au dirigeant. Revenons, Eric, si vous le voulez bien, sur cette conférence annuelle de ULI France, une conférence sur une matinée, une grosse matinée, très riche, beaucoup de sujets, alors autour de la thématique que l'on a évoquée, beaucoup de sujets qui seront abordés, avec beaucoup de personnalités de l'immobilier qui participent à ce rendez-vous. Vous avez essayé d'être le plus exhaustif possible dans les sujets ?
Alors exhaustive, je ne sais pas, mais très clairement, on se concentre sur une matinée dense, profonde. Et pourquoi on a choisi en fait ce format ? Comme le disait Blaise Pascal, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Et effectivement, nous sommes au sein du LA France sur un optimisme de volonté parce que nous visons, avec l'ensemble de nos adhérents, à faire que la fabrique et la ville de demain, elles ne se construisent pas juste à un horizon de 3 mois, de 6 mois ou de résultats annuels de sociétés cotées ou de fonds d'investissement qui ont des reportings à faire à horizon semestriel. Notre logique, c'est une logique de long terme. Donc on retient cette logique de long terme. On prend la forme hélicoptère view, on se met effectivement avec de la hauteur. On prend un hélico ce matin pour effectivement, dans cette conférence annuelle, repartir sur une vision. Et la vision, ce que les générations futures questionnent, c'est effectivement la vision que les fabricants de la ville d'aujourd'hui vont prendre comme décision pour demain. On a notamment la participation de Marianne Louradour ou d'Antoine Denoy sur la partie climat, donc Antoine pour AXA Climate et Marianne pour CDC Biodiversité. Voilà, c'est 2 témoignages forts pour lesquels nous ne sommes pas que des architectes du bâti, nous sommes aussi des architectes du vivant. Et ce vivant, cette biodiversité, on la retrouve en ville, on la retrouve aussi je dirais, dans nos forêts. On a aujourd'hui un vrai questionnement autour de la ressource. Toute la thématique aujourd'hui, notamment des élus ou des acteurs publics, se tourne autour de la réindustrialisation de la France. Il se trouve que l'immobilier, on a cette chance d'être resté local et que cette localisation de nos actifs, elle n'a pas changé, elle est nec varietur au travers du temps. Eh bien, capitalisons sur ce fait que cette industrie et ce savoir est resté local pendant les dernières décennies et qu'on l'a pas simplement exporté, mais qu'on a exporté un savoir-faire. On a vraiment un savoir-faire français à faire valoir à l'échelle mondiale. Paris est une ville-monde. Les innovations, le progrès que l'on peut constituer, inventer, ça doit rejaillir bien évidemment sur la ville-monde. Et ULI France est là aussi pour être porteur de projets, porteur de symbiose, porteur de discussions, de débats, d'échanges pour prendre les bonnes décisions à horizon des 50 prochaines années et pas simplement du trimestre à venir. Se projeter sur du temps long et en même temps se poser dans le contexte actuel qui n'est pas simple pour les professionnels de l'immobilier, c'est à tout cela que contribue ULI France à travers sa conférence annuelle qui s'est tenue vendredi 24 novembre à Paris. Pour Éric Donnet, président de ULI France, il est essentiel d'échanger et de réfléchir ensemble. Aujourd'hui, je pense qu'on est une profession un peu pris dans le dilemme du prisonnier. On s'est auto-enfermé dans des réflexions ou en tout cas dans des schémas de pensée qui fait que, la valeur, elle tourne aujourd'hui autour de valeurs locatives de marché, rapportées à un taux de capitalisation et on se dit que les taux d'intérêt sont élevés, que notre industrie, effectivement, a du mal à se réinventer et à fabriquer de nouveaux objets qui répondent à ces nouveaux critères financiers. On quitte un monde d'aberration économique qui a duré une dizaine d'années. C'est très long pour un monde d'aberration, mais on en sort. On en sort de façon effectivement assez violente, brutale. Pas complètement inattendue, mais en tout cas brutale. Et cette violence, on peut y répondre effectivement en revoyant nos modèles économiques, nos schémas de pensée aussi. Et c'est ce qu'apporte cette conférence annuelle du LI, c'est de pouvoir se dire... On a de nouveaux paradigmes, ils existent, il faut les partager. Ces schémas de pensée nous permettent finalement de réfléchir différemment, mais cette réflexion en fait, elle est nécessairement collective puisque la solution, on va pas la trouver individuellement, on va la trouver de façon collective. C'est exactement le schéma de partage et de réflexion qu'est une structure comme ULI en France. ULI, c'est avant tout un terreau favorable aux échanges, favorable à un renouvellement de la pensée. Et c'est pour ça que j'invite, franchement, toutes les structures qui ne sont pas déjà membres du LI à nous rejoindre. On a très clairement un objectif avant la fin d'année 2024 d'être plus de 1000 membres. Et je pense qu'on est en pleine capacité sur le marché français d'y arriver. Il est très clairement anormal qu'on soit pas encore 1000 membres en France, alors que notre activité immobilière, de par le monde, bien évidemment, fait qu'on est un des 3 pays majeurs
profondeur en Europe, après le Royaume-Uni et l'Allemagne. La France doit reprendre aussi ce leadership et ULI va y participer. Pour terminer, Eric Donnet, et pour boucler la boucle, terminer par là où on a commencé, à savoir, vous nous l'avez dit, votre présidence, vous avez pris cette fonction de président de ULI France au mois de juillet dernier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir ainsi auprès de ULI France ? Le mandat au sein du ULI France et le mandat de chair, donc de président, est un mandat de 2 ans qui est limité et non reconductible. Donc on a effectivement des leçons à prendre d'organismes et de think tanks comme ULI, puisque le schéma d'investissement et l'engagement qui est le nôtre, il doit se faire sur une durée courte. 24 mois, ça passe vite. Là, on est déjà avec 5 mois qui ont passé dans le mandat, donc il faut aller vite. Déjà depuis le mois de septembre, on a une intensité des rencontres, des organisations qui ont motivé l'ensemble des adhérents du ULI en France. On a la chance d'avoir une déléguée générale en France qui est Mélanie Charpentier, qui anime ça de main de maître et qui fait un travail robuste, solide. Voilà, moi je suis là aussi pour appuyer Mélanie dans son quotidien et dans l'ensemble des actions qui sont menées. Le sujet, c'est que très clairement, on a besoin, encore une fois, de se serrer les coudes. Se serrer les coudes, ça se fait par des rencontres physiques, par des échanges de profondeur, de visionnaires. Ça se fait pas par Teams, ça se fait pas par téléphone. On voit qu'on vient et qu'on revient dans ce monde physique, dans le réel. C'est le brick and mortar. Et on a la chance, effectivement, au sein du LI, d'avoir un niveau d'engagement du steering committee, des différents product council, des gens qui traversent cette crise en partageant finalement aussi leur vécu et leur expérience. C'est ça qu'on cherche à effectivement offrir à l'ensemble des adhérents du LI France. Et il y a un certain nombre notamment de jeunes qui n'ont pas vécu de crise précédente que j'invite à rejoindre les Young Leaders. Il y a également des dirigeants qui n'ont jamais connu cette crise avec l'intensité ou la profondeur qui est celle qu'on traverse. Je les invite aussi à rejoindre les générations Next s'ils le souhaitent. En tout cas, il y a beaucoup à prendre, beaucoup à partager au sein du LI France. Et on le voit avec cette conférence qui attire beaucoup de monde, donc je dirais presque déjà le pari est presque gagné. Le pari, il est gagné parce qu'effectivement, on a conçu cette matinée avec Mélanie Charpentier, encore une fois, avec beaucoup d'analyse, de profondeur et d'intensité, une qualité d'intervenant assez exceptionnelle. Cette matinée de 4 heures, elle accueille déjà plus de 300 participants au sein de Comet Bourse, puisque c'est là où on organise cette conférence annuelle aujourd'hui, le 24 novembre 2023. Et effectivement, partager avec plus de 300 membres l'ensemble finalement des travaux qui séquencent cette année 2023 et se dire qu'on est là aussi pour fabriquer notre programmation et l'ensemble de nos réflexions de think tank à une horizon 1 an, 2 ans. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est sur les valeurs d'usage, les valeurs de l'apprenant, les valeurs liées à la transition environnementale, la transition énergétique, les valeurs d'expertise, bien sûr, qui aujourd'hui préoccupent tout le monde. Mais encore une fois, la vraie valeur que ULI a dans son ADN, c'est la valeur du partage, la valeur d'un think tank qui fait qu'à un moment donné, nous sommes une organisation à but non lucratif et on a un niveau d'engagement de nos adhérents qui, je vous le dis, j'en témoigne, est hors pair. C'est toujours un plaisir d'échanger avec Eric Donnet, cette fois avec sa casquette de président de ULI France. Merci à lui et merci à Mélanie Charpentier et ses équipes pour leur accueil lors de la conférence annuelle ULI France vendredi 24 novembre. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.